Hello les amis, comment ça va? Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes. Ça me fait toujours plaisir de savoir un petit peu vos ressentis et votre histoire. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet, est-ce que cette personne va revenir dans ma vie? Et si oui, quelles sont ses intentions? Aujourd'hui, on veut des réponses. On veut des réponses parce que bon, des fois, une ancienne relation peut revenir, mais bon, des fois c'est peut-être pas pour du sérieux, parfois c'est pour du sérieux, Dieu sait quoi. On va en savoir plus avec ce tirage aujourd'hui. Donc, je fais un tirage à 3 choix avec 3 bougies. Donc, choix numéro 1 avec cette bougie. Voilà, avec violet, très joli. Violet, du marron, du bleu, voilà. Cette bougie jaune, un peu multicolore aussi, jaune, bleu, rouge. Et le choix numéro 3 avec la bougie bleue, tout simplement. Voilà. Ah ben c'est parti, allons-y. Choix numéro 1, c'est parti pour votre tirage. Je précise que je découvre les cartes avec vous. Donc je vous dis les messages qui me viennent selon ce que les cartes veulent me dire pour vous. Choix numéro 1. Donc nous allons voir, est-ce que cette personne va revenir dans votre vie? Reine de denier, le soleil. Bon. Moi, je vois quand même un grand oui. Un grand oui. Pour cette personne, vous êtes quelqu'un de très important. Vous êtes quelqu'un qui lui a apporté le bonheur, l'espoir, une vie meilleure. Que sais-je? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très maternant, maternante, quelqu'un de stable, quelqu'un en place. Vous avez peut-être, comment dire, eu une vie familiale avant, ou vous avez peut-être des enfants ensemble, je sais pas. Ou pas, hein. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très important. La reine de denier, c'est une personne qui s'occupe de son foyer, qui sait gérer, qui est stable, qui est sûre, en qui on peut avoir confiance. Cette personne a la foi en votre relation. Donc clairement, pour moi, c'est un grand oui. Il y avait un grand oui avec des intentions stables, repartir quelque chose sur de bonnes bases, repartir quelque chose sur des constructions solides. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un de solide, qui est sûr de ce qu'elle veut et qui est prête à tout pour la mettre en place. Donc, c'est quelqu'un de volontaire, hein, c'est quelqu'un de volontaire. Et je pense, avec les deniers, c'est quand même aussi petit à petit. C'est pas non plus une énergie très rapide, mais c'est quand même sûr. Vous connaissez le dicton, hein, doucement mais sûrement. Eh ben, c'est un peu ça l'énergie de ce tirage du choix numéro 1. Vous êtes vraiment un soleil pour cette personne. Vous êtes une des personnes les plus importantes de sa vie. Très joli, hein. Voilà, on peut pas dire non là, hein. C'est très très joli. On va compléter avec Obéline maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit? Présent, ouais, le cadeau, hein. Eh ouais. Infortune. Cette personne se sent mal sans vous. Elle se sent en manque. Elle se sent euh, comme si vous étiez, on voit bien avec la carte de l'infortune, hein, comme si vous étiez un petit peu sa béquille dans ce monde difficile, quoi, dans son monde qui doit être difficile. On ne doit pas vivre des choses faciles en ce moment. C'est quelqu'un que vous manquez, hein. C'est quelqu'un que... Ah, vraiment, c'est... Vous êtes vraiment la lumière de sa vie. C'est quelqu'un aussi qui veut vous donner aussi, beaucoup. Qui veut vous offrir tout sur un plateau, hein. Alors oui, je me dis, ah, vu comme ça, c'est idyllique, on ne peut pas y croire. Et pourtant, en tout cas dans ce choix numéro 1, vraiment, cette personne, elle veut tout donner, quoi. Elle veut plus être dans ce côté infortune, dans ce côté
sombre de sa vie, parce qu'elle voit très bien. Je pense qu'elle a eu clairement une prise de conscience vis-à-vis de vous en se disant « Purée, mais mon Dieu, mais c'était l'homme ou la femme de ma vie, quoi. » Pour ça, quelque part, les motivations de cette personne, c'est parce qu'elle est justement, elle est dans cette infortune. Alors je vais tout faire, je vais tout donner, je vais agir, tranquillou, mais je vais agir pour la récupérer ou le récupérer. C'est joli, hein? On refuse d'y croire, hein? On voit vraiment le happy end. Après, chacun son libre arbitre. Vous êtes libre ou pas d'accepter ou de refuser avec cette personne. Je sais pas, je connais pas votre situation. Vous me le mettrez en commentaire, ça m'intéresse toujours, hein? Mais là, clairement, on voit que la personne, vous êtes l'amour de sa vie, quoi. L'amour de sa vie. Et c'est surtout qui va tout donner. Ou elle va tout donner pour être avec vous. Donc il y a de l'espoir dans cette relation, il y a de l'espoir. À vous de voir maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou pas cette relation, donner une chance ou pas. Par contre, l'avenir, je ne peux pas le prévoir, si ça va marcher ou pas. Ça n'est pas de mon ressort. Ce que je peux vous dire là aujourd'hui, c'est que cette personne, elle vous aime et elle veut revenir. Ah, elle revenir. Ses intentions sont très claires, mais alors limpides. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi vos commentaires, vos ressentis, si ça vous dit. Il n'y a pas de problème, je serai ravie de les lire. Voilà, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est votre tirage. Donc, nous allons voir tout de suite si cette personne reviendra dans votre vie ou veut revenir dans votre vie. Et si oui, dans quelles intentions? Alors, on va voir. L'as de bâton. Et la lune. Alors, je dirais dans ce... dans ce tirage, c'est assez mitigé. Cette personne a envie de revenir clairement avec l'as de bâton. Elle est très portée à le faire. Elle en a très envie, mais elle a très, très peur. Alors, c'est mitigé. Il y a peut-être un petit blocage là-dessus. Ses envies, oui, elle a envie de revenir, mais elle a très peur. Il y a quelque chose qui la bloque. Il y a quelque chose qui... elle a peut-être peur que ça refoire à nouveau. C'est normal, hein, forcément, hein, on a toujours peur que ça foire à nouveau. Mais n'empêche, l'as de bâton, c'est quand même une énergie très passionnée, très fougueuse, très l'envie d'un nouveau départ quand même aussi. On a l'envie, on a la passion, mais on est retenu quand même par la lune. La lune, c'est quand même une arcane majeure, donc c'est quand même l'énergie principale qui fait que peut-être cette personne n'est peut-être pas encore revenue vers vous, mais très clair, elle en a très envie d'un nouveau départ. Il y a de l'amour dans l'as de bâton. Il y a l'amour et la peur. Le conflit est là. Qu'est-ce que je suis? L'amour ou la peur? Les deux puissances sur cette terre. Qu'est-ce que je fais? Cette personne, elle ne le sait pas. Je ne pense pas qu'elle le sache. D'ailleurs, je pense que vous ne regarderez pas cette vidéo s'il était revenu, ou elle était revenue, hein, bien sûr. Néanmoins, c'est une personne assez mitigée, et c'est vraiment entre l'amour et la peur, entre le cœur et la raison. Vous voyez, parce que c'est quelque part, nos peurs sont souvent alimentées par notre mental, par notre ego, par nos blessures aussi, bien sûr. Donc, c'est vraiment mitigé. Il y a les deux côtés vraiment, opposés. Vraiment. Alors, pour répondre à la question, ce qui va revenir, il en a envie, mais c'est quand même où il vient vraiment à pas de loup, ou alors c'est pas encore fait, il est encore trop, ou elle est encore trop centrée sur ses peurs. Je pense que ouais. On va voir avec le Béline, hein, on va approfondir avec le Béline. Alors, la nativité. Waouh, l'amour. Waouh. C'est joli, hein? Waouh, c'est très, 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 très joli. Comme si cette personne, c'était une nouvelle personne. Comme si cette personne, elle avait fait du travail sur vous, enfin, travail sur elle, pardon.
et qu'elle était une nouvelle personne. Avec cet as de bâton, on est sur un nouveau départ, sur j'ai changé. Redonne-moi une chance, j'ai changé. Oui, j'ai peur que ça foire. Bien sûr. Mais je vais suivre ma voie du cœur. Donc c'est quand même encore joli. Alors vous allez me dire, oui, Mélie, c'est encore trop beau pour être vrai. C'est vrai. Et si c'est pas encore fait, honnêtement, avec la nativité, il y a vraiment la notion d'un nouveau départ avec l'as de bâton. Je peux pas vous mentir, c'est les cartes, et en plus je les choisis même pas les cartes. Il y a l'amour. Vous avez de l'amour entre vous. Il y a de l'amour, il y a, oh là là, il y a de la peur, bien sûr, mais c'est normal. Même quand on engage, même dans n'importe quelle relation, une fois quand on a été blessé, c'est normal qu'on a des peurs, qu'on a peur que ça foire, qu'on a peur d'être dans l'illusion, on a peur comment dire, des retours de bâton, vous voyez. Je parle pas pour l'as de bâton, hein, c'était pas une blague nette. Ça pourrait, mais c'est pas du tout le... Non, non. Mais là, clairement, on voit que la personne, elle veut un renouveau avec vous, hein, parce qu'elle vous aime. Elle vous aime. Elle va aller au-delà de la peur, cette personne, pour vous. Donc si cette personne vient à vous, elle aura fait ce travail déjà, sur elle, sur ses erreurs. C'est comme si elle s'était purifiée de toutes ses énergies, s'était purifiée de tout ce qui allait pas dans votre relation et qui venait peut-être d'elle. Cette personne, elle ne veut pas être dans l'illusion aussi. La lune aussi, c'est ça. C'est la peur des illusions, la peur de tout ce qui est caché, de tout ce qui est, voyez. Cette personne, elle veut pas ça. Alors, avec la lune, on peut dire aussi que c'est une personne qui vous dit pas du tout. Hein, vraiment, elle vous aime, mais alors profondément. Mais c'est quelque chose qu'elle garde pour elle. Hein. Qu'elle garde pour elle parce qu'elle a peur. Peut-être qu'elle a peur que vous, dans votre cas, ce soit pas la même chose. Parce que ses sentiments à elle sont vraiment très 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 forts. Très puissants. Il y a de la fougue, il y a de la passion, il y a de l'amour profond. Il y a j'ai travaillé sur moi, j'ai changé, je peux avancer. Vous voyez? Alors, elle vous l'a pas dit, mais bon. Je pense qu'elle vous le dira sous peu. En tout cas, son envie est très présente et en tout cas, cette personne, elle vous aime. Ça, c'est indéniable. Cette personne vous aime. Est-ce que cela vaut à lui elle-même? Je pense que oui, elle en est conscience. Parce que franchement, avec ces 3 cartes-là, on ne peut pas le nier. Je vous aurais dit, il y a une carte d'amour et une autre carte de denier ou quoi que ce soit. Bon, je vous dis peut-être que la personne, elle n'en a pas conscience. Là, la personne, elle en a clairement conscience. Elle fait ce retravail de renaissance. Elle a fait ce travail de renaissance. Elle a fait ce travail de renaissance parce que l'amour la guide, son cœur la guide. Bah, encore une fois, c'est très joli. Hein. Le happy end. Vous allez me dire, ah, Mélie, c'est trop beau encore. Ouais, je sais, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous me direz en commentaire ce qu'il en est, hein, mais bon. Mais là, franchement, je peux pas le nier. Hein. C'est trop beau. Trop, trop, trop beau. Je suis contente pour vous. Le choix numéro 2, enfin, si c'est ce que vous voulez, bien sûr, parce que vous avez toujours le choix d'accepter ou pas que cette personne revienne dans votre vie ou pas. Mais bon, là, je peux pas je peux pas le contredire. Hein. Je peux pas contredire les cartes. Hein. Voilà, voilà, vous me direz en commentaire hein, ce qui vous a plu. Si ça vous a plu déjà, si ça vous a parlé et si, si ça s'est passé ou pas. Surtout, moi, ça m'intéresse hein, de savoir si je vous offre des messages et que ça vous serve dans votre vie. Moi, je serai très contente. On va passer au choix numéro 3 maintenant. Choix numéro 3, c'est à nous. Vous qui avez choisi le bougie bleu. Savoir un petit peu si cette personne veut revenir, va revenir et pourquoi. Si oui, pourquoi. Surtout, on veut voir les intentions. Alors, le 10 d'épée. Le jugement. Là, pour répondre à la question, clairement, non. Cette personne ne souhaite pas revenir. C'est une personne qui a été énormément blessée par votre rupture, par votre histoire, qui fait quand même le bilan et qui veut plus redevenir en 10 d'épée. Non, clairement,
C'est une personne à terre, là. Une personne qui s'en remet pas, là. Et qui voit pas de, comment dire, qui ne voit pas de solution, clairement. Avec le jugement, comment dire, on a ce côté, on constate les choses, on met un regard sur notre passé, mais aussi on essaye de voir ce qui est bon pour nous ou pas. Cette personne, elle se dit non, mais le mieux pour moi, c'est que c'est la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, il y a eu énormément de blessures, la rupture, ou peut-être des disputes, ou peut-être, je ne sais pas, mais là, je pense que c'est une personne qui a quand même réfléchi à la question, mais c'est une personne qui est trop blessée, là. Là, elle est à terre, elle bouge pas, et elle veut rester comme ça. Hein, le petit bébé. Voilà. Mais c'est très très clair. Je ressens dans ce tirage qu'il y a quand même beaucoup de colère, hein, beaucoup de rancune, beaucoup de colère, en se disant non mais cette personne elle m'a mis à terre quoi. Cette personne elle m'a mis, je m'en relèverai pas quoi. Je peux pas m'en relever, que ce soit avec elle ou avec quelqu'un d'autre, ou avec lui ou avec quelqu'un d'autre, je m'en relève pas là. Donc pour lui, le mieux pour cette personne, entre guillemets, c'est de ne pas revenir. Parce que forcément, quand on est en 10 d'épée, c'est dur de se relever. Et cette personne, je pense que clairement, ne s'est pas relevée du tout de votre rupture. On voit pas cette solution, on voit pas le bon bout là. On voit pas la lumière au bout du tunnel là, du tout. Du tout. Ouais, il y a quand même de la colère, de la rancune. Je pense que cette personne, elle est dominée un petit peu par sa colère et sa rancune envers vous, qui fait que là, pour l'instant, non, elle veut pas revenir vers vous. Là, c'est pas dans ses intentions du tout. Du tout, du tout. Pourquoi, je sais pas. À vous, vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire. On va approfondir un peu avec le Béline. Qu'est-ce que ça sort? Nouvelle. Et c'est quoi? Plaisir. Cette personne, elle souhaite quand même communiquer avec vous. Elle essaye de surmonter cette épreuve en passant des bons moments. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si elle vous donne des nouvelles, cette personne, c'est comme pour vous dire, regarde, je prends mon mal en patience, je prends du bon temps, je peux vivre sans toi, je suis heureux sans toi, je suis heureux. Vous voyez un petit peu quelque part comme si vous alliez réagir, comme s'il attendait une réaction. Vous savez, je ressens ça, hein, clairement. Alors oui, son intention, bien sûr, c'est de prendre du plaisir, c'est de passer des bons moments en amis, en famille ou dans d'autres relations assez, je pense, éphémères. Je pense que si elle vous donne des nouvelles, c'est pour vous montrer, regarde, je m'en sors, t'inquiète, hein, je m'en sors, t'inquiète, je me relève, je m'en ressors. Il y a quand même beaucoup de fierté dans cette personne, beaucoup d'ego, hein, beaucoup d'ego. Donc si cette personne ne souhaite pas revenir, comment dire, dans votre vie en couple, là pour l'instant parce qu'elle est trop blessée, et si elle doit vous donner des nouvelles, ce sera pour vous dire, regarde, je me relève. Mais clairement, c'est vraiment du flanc, hein. Je me relève pas en fait, hein. J'essaye de m'en relever, mais j'y arrive pas, hein. C'est un peu quelque part, bon, je vais peut-être aller loin dans mon interprétation, c'est un peu quelque part comme si elle voulait vous blesser en vous disant, mais en fait, ça va, je m'en relève très très vite, je suis très bien. Vous voyez, quand on essaie de se convaincre de quelque chose absolument et qu'en fait, c'est pas vrai du tout, de toute façon, il y a toujours un retour de bâton derrière, hein. À un moment donné ou à un autre, hein, quelque part, hein. Donc ouais, moi je ressens ça. Alors voilà, attention, c'est quelque part un petit peu pour vous blesser, pour voir votre réaction, pour savoir si vous allez être triste, vous allez être contente, vous savoir un petit peu, comment dire, comme tester la température, vous voyez. Mais c'est une personne qui s'en relève absolument pas de cette rupture, hein. Non, elle s'en relève pas, elle essaye, hein.
mais clairement, non, pas du tout. Elle a très très mal, cette personne. Très blessée, très 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 mal. On essaye de... on essaye de s'en sortir comme on peut, avec ce que la vie nous offre, les petits plaisirs de la vie que nous offre. Mais c'est très très dur. Elle a apaisé quand même le pour et le contre, cette personne. Mais là, clairement, dans son état d'esprit aujourd'hui, elle est à terre. À terre. Regardez la carte. Hein. Le 10 d'épée, elle est terrible, la tête. Toutes les épées sont plantées dans le dos. Il y a juste une qu'on ne sait pas si elle a visé la tête. Donc c'est vraiment la fin. Pour lui, ouais, c'est la fin. La fin de l'histoire, mais pas la fin des sentiments, vous voyez. Parce que si bon, elle réagit comme ça en vous disant « Ouais, je veux te prouver que ceci, je veux te prouver que je vais bien, je veux te prouver... » C'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et toujours, de toute façon, la rancune, la colère, c'est des sentiments, quand même, quelque part. Même si c'est négatif, ça dénote quand même un intérêt. Ça dénote une souffrance, vous voyez. Vous me direz en commentaire, mais bon, si cette personne, elle vous contacte, c'est pour vous dire « Ouais, t'inquiète, je vais bien », mais c'est pas vrai du tout. Hein. Ah, c'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Dans ce tirage, en tout cas, franchement, non. C'est pas vrai du tout. Voilà, voilou. Bon, ben, vous me direz en commentaire un petit peu vos situations, ça m'intéresse. Hein. Moi, en tous les cas, je fais toujours des guidances personnalisées sur l'adresse mail qui est dans la description, donc je serai ravie de vous en faire. Si vous voulez approfondir un petit peu votre situation, en savoir un petit peu plus, je serai ravie de partager ça avec vous. Voilà, eh ben, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Bye bye.